Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les jeux de cartes à collectionner. Je sais que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. On se retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau jeu de cartes qui s'appelle donc Sept Fallen, les Seven Fallen, donc les Sept Royaumes. Donc c'est un jeu de cartes créé et inventé par un Français et fabriqué en France. Donc c'est déjà ce qui me plaît beaucoup dans cette idée-là. Et puis j'ai trouvé le système de jeu très original. Les cartes elles sont vraiment très très belles. Donc on va découvrir ça ensemble. C'est la première fois que j'ouvre des boosters et des decks de cette édition-là. Donc c'est vraiment une grande première. Donc j'espère que ça va vous plaire. Moi je sais tout de suite que ça va me plaire, c'est sûr. On va attaquer tout de suite dans le vif, juste après le générique, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve pour l'ouverture de ces deux decks et ces deux boosters. Donc les deux decks sont ici. Donc nous avons un premier royaume, le rouge, qui est donc Eondra. Donc c'est principalement des dragons, si j'ai bien compris. Et à droite, le rubis noir, c'est donc Nuit sans fin. Donc en dessous, vous voyez, ce sont ce qu'on appelle des livrets. Donc plus communément pour certains qui connaissent les mondes magiques, Yu-Gi-Oh, etc. C'est des boosters. Sauf que là, vous voyez, donc c'est en carton, plus de plastique, donc c'est très écolo, donc c'est encore mieux. Et puis sincèrement, ils sont vraiment très chouettes. Donc Seven Fallen première édition, ce sont des boosters de 15 cartes à l'intérieur. Si je me trompe pas, les indices de rareté n'apparaissent pas encore dans ces boosters ni dans ces decks, ça sera dans les prochains. Donc voilà, donc sur les deux boosters, je vais en ouvrir qu'un seul parce que le deuxième, je le garde en collection, je mets toujours de côté un deck. Et par contre, on va s'ouvrir donc les deux decks et le booster. On va commencer donc par le deck Eondra, donc vous voyez, ça se présente comme ça avec le rubis en relief sur le côté. Donc vous avez les 7 royaumes derrière. Donc on a Eondra, Poséidia, Métascience, Nuit sans fin, Temple de la Lumière, Pureté Céleste et La Voix. Donc voilà. Donc vraiment, donc le packaging est plutôt sympa. Hop. Bon, alors du coup, j'ai massacré le carton. C'est un peu dommage, je voulais le garder, mais bon, c'est pas grave, j'en commanderai d'autres. J'ai eu beaucoup de mal à l'ouvrir. Je pense que c'est resté collé, mais bon, c'est pas bien grave. Donc, on va découvrir ensemble les premières cartes. Ok, alors, on commence donc avec Fafnir qui est un dragon. Hop. Donc, si je me trompe pas, c'est une divinité. Donc, celle-là, elle est en carte commune. Hop. Alors, ensuite, alors, je comprends pas trop. Je connais pas encore le système de jeu. D'accord, donc c'est la carte qui va avec Fafnir. Hop, ça doit, je pense, se présenter comme ça. Ensuite, on continue. Alors, on a transformation bestiale. Ok, donc on l'a en trois exemplaires. Donc classique chez les decks, généralement les JCZ, il y a toujours des cartes en plusieurs exemplaires. Ensuite, on a le survivant. Choisissez un de vos anges en jeu, donnez-lui 10 points de force vitale supplémentaire. Infligez 4 dégâts de force vitale à tous vos anges. Ok. Ensuite, on a donc Orbe draconique. Dévoré par le feu en deux exemplaires. Ensuite, pétrification par la lave en deux exemplaires. Feu de dragon, détruisez un ange de mon choix. Donc effectivement, dans le jeu, on parle pas forcément de créatures ou quoi, on parle de divinités. Il y a ensuite les archanges, les anges, les golems, les adorateurs, je crois, et les miracles. Si je me trompe pas, il me semble que c'est ça. Donc, dans une prochaine vidéo, je pense que j'essaierai d'expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne. Donc là, on a le dragonnet, Éandrienne dévouée, donc en plusieurs exemplaires. Donc si vous voulez lire les cartes, je vous laisse mettre pause sur la vidéo. Ensuite, donc c'est bien ça, on a un adorateur qui permet d'avoir de l'énergie supplémentaire. Donc on l'a en deux exemplaires. Donc vous voyez, hein, la carte en haut, vous avez le symbole du royaume.
Euh, Ensuite, vous avez le nom en bas. Il n'y a pas l'indice de rareté, hein, comme je vous ai dit, c'est pas encore, il n'y a pas non plus le numéro d'édition. C'est possible que ça vienne plus tard. Alors, le feu d'Eondra, un autre adorateur, deux exemplaires. Osirian flamme, donc ça c'est le symbole des anges, ici juste à côté. Ensuite, on a Élite éandrienne. Donc ça, c'est le coup de la carte, l'attaque, la défense, le nom. Donc nous, on l'a en 3 exemplaires. Ensuite, Maître des dragons. Ah, les cartes sont vraiment très très belles. On a donc Framus. Hop. Ensuite, Jeune dragon rouge. 1, 2, 3. Thanator Lehor. Elle est magnifique celle-là. Ensuite, on a donc Gallios le Sage en 2 exemplaires. On a Atrea, Scribe Purification avec Ferveur. Donc il y a également des. J'ai l'impression que chaque carte ont des sortes de techniques, hein, il faut bien lire et savoir exactement à quoi ça correspond. Ensuite, on a Hydra 4 en 2 exemplaires. On a Croc. 1, 2, 3. Ensuite, on a Dino à collerette. 3 exemplaires également. Dragon souffle ardent. Donc ça, c'est des golems, si je me trompe pas, ça doit être le symbole des golems. Donc ça, c'est ce qui permet de défendre ses créatures ou sa divinité. Flandrir, en 2 exemplaires. Razal Black, également en 2. Aramus, oh là là, elle est magnifique, les dessins sont très très beaux. Et on termine par 2 golems, donc c'est à dos de dragon. Je vais juste revenir sur les cartes du début quand même. Donc là, on a bien la divinité avec la carte qui lui correspond. Donc en fait, au début de la partie, votre carte est divine. Une fois que vous avez utilisé tous ces points d'énergie, la carte devient mortelle en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 caractéristiques au niveau de la carte. Donc ce qui est là. Donc là, c'est les golems. Je voulais juste revenir au début. Donc ça, c'est les miracles. Les miracles, c'est un peu les capacités, un peu les cartes magie ou éphémères dans Magic et Yu-Gi-Oh! Hein. Le principe est à peu près le même. Donc je cherchais une carte en particulier. Je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Tac, tac, tac. Ok, donc elle y est pas. Donc voilà pour le premier deck Eondra. Donc je suis plutôt content parce que les cartes sont vraiment très belles. C'est la première fois que je les ai en main. Elles sont assez fines. Vous voyez, le dos est quand même très très joli. Avec marqué 7 Fallen. Donc ça c'est vraiment cool. Hop, je vais peut-être commencer par contre à protéger un peu les cartes. Alors est-ce que ces sleeves correspondent? J'ai acheté des sleeves exprès. Ouais, elles sont un peu grandes. Je pense pas que je vais garder celle-là, il va falloir que je les modifie, mais en attendant, ça fera l'affaire. Hop, je mets au moins la divinité sous protection, parce que c'est pas le moment de les abîmer. Hop, voilà, comme ça, hop. Allez, on va continuer donc avec le deck Nuit sans fin, c'est celui qui m'intéresse le plus, à vrai dire, parce que j'ai trouvé vraiment les artworks magnifiques. Donc c'est parti, on va essayer de s'ouvrir ça gentiment. Alors j'ai quand même beaucoup de mal à essayer de les ouvrir sans les abîmer. Ah, ça y est, celui-là ça va aller un peu mieux. Le premier, j'ai pas compris, c'est resté collé. Donc j'étais obligé d'ouvrir malheureusement la boîte. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Baliel démon. Oh, elle est magnifique. Elle est super belle. Alors forcément, je vais l'ouvrir à l'envers. Donc ça, donc c'est une carte divinité, sachant que vous pouvez en avoir qu'une seule, si je me trompe pas, je crois dans le deck à confirmer. Je veux pas dire de bêtises. Donc ça, c'est la carte qui va avec. Hop. Donc je vais la mettre là. Et donc on attaque donc le deck Nuit sans fin. Alors avec Amour démoniaque. Joyau pourpre, des invocations en 2 exemplaires.
On a donc lumière dans les ténèbres. Hop. Sachez également que donc il y a un site internet officiel donc qui est setfallen.com. Il y a aussi un compte Instagram et un Discord que vous pouvez rejoindre où tout le monde peut venir échanger et parler, essayer de faire des propositions pour améliorer le jeu. Donc Ange souillé, magnifique. Donc tout ça, ça m'a l'air d'être encore des miracles. Coup mortel. Donc les miracles, pareil, hein, on peut les utiliser grâce aux cartes adorateurs. Vous verrez, il y a une mécanique qui a l'air vraiment d'être sympa. Donc les adorateurs, Dark One. Un, 2, 3 exemplaires. Ensuite, l'appel de la nuit. En 2 exemplaires également. Arendelle. Magie noire. Oh, alors celle-là est très très belle. Donc ce sont les déchus. Donc le deck nu sans fin, hein, ça a l'air d'être beaucoup des anges déchus. C'est vraiment magnifique. Donc on l'a en 3 exemplaires. On a une carte Assassin d'Obscuria. Donc là, c'est les premières cartes anges du deck. Vous voyez, avec toujours pareil, avec le petit symbole sur le côté. Donc en 3 exemplaires. On a Fourberie Assassin, donc Assassin de la Ligue. D'accord, donc en 3 exemplaires. Oh, elle est belle celle-là. Donc le Cavalier Fin, donc ça va être des compétences. Si je me trompe pas, il y a un lexique sur le site officiel pour savoir un peu ce que font les compétences. À quoi ça correspond. Donc elle coûte cher quand même si celle-là. Donc si je me trompe pas, il n'y a pas encore de carte foil. Je sais pas si c'est prévu, mais normalement il n'y en a pas pour l'instant. Les Sœurs Von Draka en 2 exemplaires. Ensuite on a la Sorcière Écarlate. Le Bourreau. Lady de la Cour d'Obscura en 3 exemplaires. Silveran Vallée d'Obscura, ok. En 2. Oh, celle-là est très très belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, moi, les cartes, je les trouve vraiment magnifiques. Obscuria Archérienne, Destin Divin, Godslayer, Assassin. Faut vraiment regarder à quoi ça correspond, tout ça. Donc pour 10, une 9-9. Carte Ange. Magnifique. Vraiment très très belle celle-là. Ensuite, on a le Screech Infernal. Donc là, on arrive aux cartes Golem. L'armure démoniaque. Donc ça, ce sont des cartes Golem que l'on peut ajouter à nos cartes Ange ou alors sur la rangée. Il y a une rangée pour défendre ses points de vie, enfin les points de vie de la divinité. Grande machine d'Obscuria. La bête d'Obscura. En 3 exemplaires. Et on termine donc avec la porte d'Obscuria. Donc pour 12, 15 points de défense. C'est pas négligeable, je pense. Enfin, il faut pouvoir la sortir. Mais en tout cas, c'est vraiment très très beau. Donc voilà pour le deck Nuit sans fin. Avec la divinité à l'intérieur. Donc Baliel qui est un démon. Et donc la carte qui va avec. Donc quand elle est mortelle et divine. Hop, je vais mettre ça tout de suite dans des petites plastiques. Alors, il va falloir que je les change parce qu'elles ne correspondent pas. Elles sont beaucoup trop grandes, ça va pas le faire. Hop, mais bon, en attendant, ça va suffire. Et donc, on passe au booster. Donc, le booster que je rappelle, hein, c'est pas du plastique, c'est du carton. Donc, je trouve que c'est encore mieux. Surtout par les temps qui courent. Donc, c'est un booster avec à l'intérieur 15 cartes. Donc, dans Fallen, on appelle ça des pages. Et les decks, on appelle ça des livrets sacrés. Donc voilà, donc c'est parti pour l'ouverture du premier booster. Il n'y en aura qu'un seul aujourd'hui. Le deuxième, je le garde en collection. On va essayer de les sortir proprement sans abîmer les cartes. Alors, donc là, je les face recto. Je vais essayer de ne pas me spoiler les cartes quand même. Hop, voilà. Alors, donc on démarre. Alors la carte est un petit peu abîmée dans le coin. C'est pas bien grave, mais bon. Hop, alors, on commence donc avec le Destructeur. Donc ça doit être le royaume méta, qui est un golem.
Le royaume Poséidia, donc berger amazirien. Nuit sans fin, la sorcière pourpre. Le golem effroyable. Ok. Donc en nuit sans fin. La goule momifiée. Ah, ben on l'a en double. Ok. Donc apparemment dans le même booster on peut avoir deux cartes identiques. Pourquoi pas. Cercolivac, donc du royaume Poséidia. Le golem arachnide, également Poséidia. Ok, le royaume des dragons avec la bête monstrueuse, beaucoup de golems. Voilà, celle-là est très belle, une nuit sans fin. Sylvanidienne déchue. Ok, elle est très très belle. Je regarderai un peu les indices de rareté un petit peu plus tard. Donc là, on a Terroline abruti. Terroline abruti, ok. Donc une nuit sans fin également. Beaucoup de nuits sans fin de Poséidia dans ce booster. Le mange-tout. Assez gore d'ailleurs, j'avoue. Le cerf de lave. Dragon dressé. Golem. Et on termine donc avec une carte Poséidia encore. Euh, ok, donc Elea Derenia. Donc je ne connais pas les indices de rareté au moment où je fais cette vidéo. Je vais regarder juste après donc cette vidéo pour les classer un peu différemment. J'ai dû avoir une carte rare, je pense. Il faut vraiment que je regarde. Donc les cartes rares, si je ne me trompe pas, la rareté, les indices, c'est rubis, émeraude. Où c'est que j'ai ça? Rubis, émeraude et diamant pour les cartes rares. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, je suis très content de ces premiers tirages. Il s'agit juste de 2 livrets sacrés et d'un booster. La prochaine commande, je pense, va pas tarder à être commandée justement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si ce nouveau jeu, ce nouveau concept vous plaît, avec ces artworks qui sont quand même assez magnifiques. J'ai pas encore expliqué le système de jeu, mais je vous invite à aller donc sur le site officiel. Tout est expliqué, les règles sont en ligne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il y a le Discord également. Et puis je vous invite à me rejoindre donc sur YouTube, à vous abonner ou à mettre un petit pouce bleu et sur mon compte Instagram. Dans tous les cas, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir, franchement, il faut encourager. C'est quand même un beau projet en plus français. Donc je pense qu'un peu de soutien, ça peut être vraiment pas mal. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, il n'y a pas de souci, je suis très content d'avoir découvert ça et ce n'est que le début. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.